Vous venez d'entendre ce texte connu, en tout cas avec ces paroles connues, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, et cette invitation que Jésus fait en rappelant ce texte des origines, ils ne feront qu'une seule chair. Alors vous avez certainement déjà entendu ces textes pour des mariages, pour des célébrations de mariage, c'est vrai, parce que de fait, ces textes sont fondateurs pour donner le sens du mariage. Mais plus profondément, ce texte de la première lecture, qui est un passage de la Genèse, et en plus rappelé dans l'Évangile, nous rappelle l'intention de Dieu sur chacun des hommes. Ça concerne tout le monde. Et cette intention, elle est énorme, elle est immense pour chacun des hommes. Dieu a le désir de nous faire vivre l'expérience de la communion d'amour que lui-même vit. Alors comment vit-il cette communion d'amour? Alors pour nous chrétiens, nous croyons que Dieu, c'est mystérieux, mais nous croyons que Dieu est amour, il est un, mais il est un en trois personnes. Et ce n'est pas à travers ces relations de trois personnes que cet amour se vit. S'il n'y avait qu'une seule personne, l'amour n'existerait pas, on ne peut pas aimer tout seul. Il faut une relation. Eh bien, Dieu est amour à travers cette communion entre les trois personnes qui sont le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Eh bien, Dieu nous a créés avec cette capacité d'aimer comme lui aime. Comment a-t-il fait? Le livre de la Genèse nous le rappelle. Il a créé l'homme en une seule chair, mais ensuite il a séparé, il a pris la côte. Alors c'est un récit symbolique, mais c'est pour nous montrer le désir qu'a Dieu de nous faire expérimenter cette relation d'amour en créant deux personnes distinctes, hommes et femmes, qui sont complémentaires, égales et complémentaires, mais qui par leur communion, eh bien, seront l'image de Dieu. Quand on dit que l'homme est à l'image de Dieu, qui est amour, eh bien c'est en particulier à travers la communion d'amour de l'homme et de la femme. Voilà le projet de Dieu, en particulier pour le mariage, mais aussi pour chacun de nous. C'est-à-dire que Dieu, il a posé en chacun de nous, dans notre cœur, dans le cœur de chacun des hommes, cette puissance d'amour, cette capacité d'aimer, comme une semence. Comme une semence. Alors toute la question, c'est comment déployer cette capacité, comment déployer, faire grandir cette semence qui est en chacun de vous, je le répète, en chacun d'entre vous. Vous avez tous et toutes cette capacité d'aimer qui vous conduira à aimer comme Dieu aime, d'un amour extraordinaire. C'est le projet de Dieu. Vous entendez bien, c'est le projet de Dieu. Vous avez tous ça en vous. Alors comment déployer cette semence? Eh bien, le premier point, c'est qu'il faut reconnaître qu'on est capable d'aimer. Il faut bien reconnaître qu'on est capable d'aimer pour aimer. Et pour ça, c'est parfois difficile. On peut s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que dans notre histoire, nous pouvons être blessés. Nous pouvons être blessés par un manque de confiance. Nous pouvons être blessés aussi par les choix que nous avons faits et qui n'ont pas produit la joie, l'amour, ce qu'on appelle le péché. Tout cela, en fait, blesse notre capacité d'aimer, qui reste toujours là, mais qui floute un peu en nous cette image de Dieu qui est pour chacun d'entre nous encore, une fois. Et donc, nous sommes invités à découvrir ou à redécouvrir que nous sommes aimés. Alors ça se fait, en particulier, à travers un chemin de conversion. Ça se fait aussi en particulier à travers le baptême, qui est cette entrée dans la famille de Dieu, mais c'est surtout cette entrée dans le cœur de Dieu, se découvrir profondément aimé par Dieu, le Père. C'est une grâce extraordinaire. Alors, quand on est baptisé enfant, il y a peut-être une simplicité, ou alors on ne comprend peut-être pas forcément tout ce qui se passe, mais nous, ou alors vous, qui êtes peut-être déjà avancés, vous avez peut-être fait cette expérience d'une rencontre personnelle avec Dieu. Cette découverte que Dieu profondément vous aime. Eh bien ça peut être un point de départ qui vous refait découvrir cette capacité que vous avez d'aimer. Eh bien pourquoi? Parce que vous avez d'abord été aimé. Pour pouvoir reconnaître qu'on aime, on a besoin d'être aimé. Hein. C'est assez simple. Hein. Donc ça, c'est une chose de pouvoir vivre cette conversion. Mais pour chacun d'entre vous aussi, vous êtes invités à découvrir l'amour de Dieu à travers la prière.
Alors qu'est-ce que c'est que cette prière? On en a déjà parlé les quelques dimanches avant, mais je rajoute une petite couche, hein, c'est pas grave, parce que la prière, c'est pas une option, hein, c'est pas pour les chrétiens qui sont au top, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est pour tout le monde. Et il ne s'agit pas de se dire, bon, bah, on fait le bénédicité, je prie, mais ça ne sert à rien. Non. La prière, c'est ce lieu où je me pose sous le regard de Dieu qui est bienveillant. Alors c'est vrai que pour pouvoir percevoir cet amour de Dieu, eh bien une expérience personnelle, une rencontre personnelle avec Dieu nous aide. Mais attention, on ne peut pas réduire l'expérience de notre foi à notre expérience personnelle. Parce que, je m'explique, l'expérience personnelle en matière de foi reste limitée. On ne sait pas tout ce que c'est que la foi. On ne peut pas dire, bah, la foi c'est ça, à partir de ce que moi j'ai expérimenté seulement. Non. Dans ce cas-là, les enfants qui ont reçu le baptême tout petits, en fait, n'ont pas vraiment la foi comme il faudrait. Ce que je veux dire par là, c'est que notre foi personnelle, elle est portée par la foi de toute l'Église. Et nous sommes invités à accueillir dans la confiance le témoignage d'autres personnes qui ont peut-être passé des épreuves que nous-mêmes avons passées et qui ont manifesté cette force de croire. Nous avons le témoignage de toute l'Église. Ce que l'Église a dit, nous sommes invités à le faire confiance, à lui faire confiance. Donc vous voyez que la foi, ce n'est pas juste à partir de ce que moi je comprends, de ce que moi je sais, c'est faire confiance à Dieu, qui est bien plus grand que nous, qui est bien plus grand que moi, faire confiance à d'autres personnes qui ont la foi aussi, et à la foi de toute l'Église. Nous sommes portés par la foi de toute l'Église. Vous voyez? Donc c'est là où cette confiance est nécessaire. Et c'est là aussi où Jésus, quand il parle des enfants, nous éclaire. Quand il nous dit « Vous êtes invités à accueillir le royaume de Dieu à la manière des enfants ». C'est intéressant, hein? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant, en tout cas pour Jésus? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? En fait, en tout cas, si l'enfant reçoit cet amour simplement de la part de ses parents, vous faites l'expérience ou vous voyez le constat que pour lui, c'est simple d'aimer. C'est tout simple de faire des câlins, de dire bah, « je t'aime ». En fait, il ne se prend pas la tête, l'enfant. Quand il sait qu'il est aimé, il va vous manifester son amour, tout simplement. Alors il peut faire des colères, ça c'est vrai, mais en tout cas, il y a cette simplicité de reconnaître qu'il est capable d'aimer tout naturellement parce qu'il se sent aimé. Eh bien pour nous, c'est pareil. Nous sommes invités à rentrer dans cette confiance, dans cette simplicité du cœur que les enfants ont. Et c'est ça, accueillir le royaume, pour pouvoir percevoir cet amour. Ça, c'était le premier point, reconnaître que nous avons cette capacité d'aimer, et c'est en reconnaissant que nous sommes aimés. Le deuxième point, pour pouvoir déployer cette capacité d'amour, eh ben, c'est de se donner, de s'engager. Et oui, parce qu'il ne suffit pas de dire bah, c'est beau d'aimer, c'est beau de se marier, c'est beau d'offrir sa vie, c'est beau de s'engager. Encore faut-il le faire. Il faut engager sa liberté, il faut dire oui, ok, je vais y aller. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des efforts à faire. Il faut engager sa personne, son corps, son intelligence, sa volonté. Ce n'est pas juste des idées. Sinon, on peut regarder et critiquer les gens qui disent bon, en fait, ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Lorsqu'ils font, ils le font mal. Mais engagez-vous, et vous verrez. Et vous verrez que engager sa liberté, ça donne de la joie. Et ça donne du sens, et ça déploie notre capacité d'aimer. Quand nous mettons notre liberté au service d'un plus grand amour, d'un plus grand bien, quand nous choisissons de faire le bien, nous déployons notre capacité d'aimer. Mais il faut le faire. À travers des petits engagements, ça se fait pas à pas. Alors ça se fait en particulier à travers des grands engagements que sont le mariage, ou des vocations comme au célibat, ou le sacerdoce, ou la vie consacrée. C'est un moyen d'offrir notre vie. Et quand on offre sa vie, en fait, on rentre dans cette communion d'amour où Dieu libère notre cœur et vient au cœur de notre cœur. Alors vous me direz, ok, peut-être que vous dites, mais ceux qui s'engagent au célibat, ils ne répondent pas à cette parole, à cette injonction que Dieu a dit, que l'homme ne soit pas seul. En fait, vous voyez, la vocation aussi bien du mariage qu'au célibat, elle est éclairée par le Christ. Et oui,
Parce que ce que Dieu a dit au début de la création, c'était avant le péché, avant que l'homme se sépare de Dieu, doute de l'amour de Dieu. Et Jésus, c'est celui qui va raccrocher les blessures, qui va guérir les blessures. Et le mariage, c'est le signe de cet amour qui est sauvé et qui nous rappelle, mais oui, c'est possible à l'homme et la femme de vivre et de vivre cette union en lien avec ce projet fou de l'amour de Dieu, d'être témoin de cette communion. Et pour les personnes qui s'engagent au célibat, eh bien, en fait, c'est ce choix qui correspond à un appel, hein, de percevoir d'abord qu'on est aimé par Dieu jusqu'à donner toute sa vie à Dieu. Et donc de rentrer dans cette communion d'amour qui est primordiale. Donc c'est vrai que ça se passera par un choix, une renonciation d'une relation qui est telle, une relation conjugale, mais c'est quand même quelque chose qui correspond au projet initial de Dieu, de pouvoir être témoin de cette communion d'amour. Voilà, petite parenthèse. Troisième point pour répondre à cette question, comment déployer cette capacité d'aimer? Et dernier point, il s'agit de se laisser guérir et de se laisser fortifier, de trouver la force en nous, de nous rappeler qu'on est capable d'aimer, mais on a besoin d'être guéri. Alors pour ça, je voudrais juste revenir sur cette image de la Bible, de l'Évangile, qui est très belle. Jésus accueille des enfants que des gens vont lui apporter pour lui imposer les mains, pour qu'il impose les mains. Alors vous savez que dans la Bible, quand Jésus pose les mains, souvent, c'est pour guérir. Et donc c'est curieux, mais ici, certainement, les gens qui voulaient apporter les enfants étaient certainement des enfants malades ou souffrants. Et donc ils demandaient à Jésus de poser sa main sur eux pour le guérir. Et donc c'est pour ça qu'ils se fâchent contre les disciples, qui ne veulent pas que ces enfants, qui sont vulnérables, petits, en pleine croissance et malades, ne puissent pas accueillir Jésus, ne puissent pas toucher Jésus. Voilà, Jésus ne refuse pas et ne veut surtout pas empêcher toutes ces personnes, en fait, qui sont souffrantes, qui ont besoin de grandir. Et qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire que cette exigence de l'amour, cette exigence de la communion de l'amour, ne doit pas empêcher la simplicité d'accéder à Dieu. Derrière là, ça veut dire que, vous voyez, pour nous les chrétiens, on peut se dire, eh bien, le must pour pouvoir accueillir Jésus, c'est d'être dans les règles. Donc de pouvoir être bien comme il faut, marié, et tout comme il faut. Et donc, ceux qui ne sont pas comme ça, ils ne peuvent pas accéder à Jésus. Faux, et archi-faux. C'est pas ça. Le mariage en particulier est ce signe que c'est possible de pouvoir représenter cette communion d'amour, mais ça ne doit pas empêcher tout homme de s'approcher de Jésus. Et c'est Jésus qui met en chemin, c'est Jésus qui nous fait avancer. Et tout homme a un chemin de croissance, comme ces petits-enfants qui ont besoin de grandir. Les enfants sont des personnes en croissance. Mais je suis désolé, mais chacun d'entre nous, on est en croissance, on a besoin de grandir. Donc tous les engagements qu'on fait, c'est beau, c'est bon, mais ce sont des étapes pour grandir. Et on a besoin d'aller à la source, de revenir à Jésus. Et on ne peut pas empêcher les gens d'accéder à Jésus. Donc nous, chrétiens, n'empêchons pas les gens de se rapprocher de Jésus, d'une part, et manifestons la présence de Jésus à tous ceux qui le cherchent. D'accord? Alors, conclusion. Eh bien, si vous êtes marié, félicitations. Si vous avez reçu ces grâces du sacrement, bravo. Eh bien, gardez ces grâces. Mais prenez soin de vos engagements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien que en particulier pour ceux qui sont peut-être déjà mariés ou en famille, avec des enfants, eh bien, prenez soin de votre couple. Prenez soin de votre couple. Parce que ce n'est pas parce qu'on est marié que tout va bien. Hein. Je ne crois pas. Hein, il faut prendre soin à travers la communication, à travers votre amour mutuel. C'est un point de départ, ces engagements. Mais il faut pouvoir prendre soin de nos engagements, les nourrir. Donc ça passe par des temps en couple, par exemple des soirées entre vous. Je sais que par exemple à la maison des familles, eh bien, il y a des soirées qui sont organisées pour des couples, pour être à deux. Prenez un temps simplement à deux pour prendre soin de vous. Vous pouvez prendre aussi des retraites pour des couples. Comme ça, vous laissez aussi vos enfants à la charge d'autres personnes, mais c'est pour vous que vous prenez ce temps-là. Il peut y avoir aussi des formations pour enrichir votre vie de couple, enrichir vos engagements. Voilà, donc n'hésitez pas, prenez soin de vous et de vos engagements. Eh bien, demandons, voilà, ensemble,
Dans cette Eucharistie, nous allons aussi célébrer le baptême, ce sacrement extraordinaire de l'amour de Dieu. Bien, demandons d'être fortifiés, chacun d'entre nous, d'être renouvelés aussi dans nos engagements, pour pouvoir aimer comme Dieu aime et de nous donner. Amen.